J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Donc aujourd'hui, nous allons continuer. Vous voyez vous-même que nous avons une grande révision à faire, une grande séance de révision que nous avons programmée aujourd'hui. Et le thème que nous avons soumis à votre appréciation, le pasteur Bagidi et moi-même, ce thème est le suivant. De l'œuvre de la création à l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden en passant par la chute. Voyez vous-même que nous avons déjà vu au moins 8 épisodes depuis que nous avons commencé, avec des enregistrements, éléments vidéo, des échanges à chaque fois enregistrés et mis sur YouTube. Le premier thème, c'est le commencement. Deuxième, c'est la divinité. Troisième thème, c'est la création d'Adam. Quatrième thème, la création de la femme, donc Ève. Cinquième thème, les appréciations et les limitations prononcées par Dieu. Sixième thème, la nature du fruit défendu et les conséquences de la désobéissance. Nous avons fait ça en 2 séances, séance 1 et puis séance 2 au niveau du septième thème. Alors le huitième thème, c'était le déménagement forcé d'Adam du jardin après la sentence de Dieu. Alors, donc vous voyez bien que l'homme est passé de l'innocence au péché, au renvoi, jusqu'à être chassé du jardin. Alors, il était bien que nous fassions une pause pour évaluer ce que nous avons pu retenir avant d'aborder d'autres étapes de la vie d'Adam qui bientôt va en aventure. En aventure hors du cadre initial que Dieu lui a donné. Donc, c'est pour ça que cette grande révision est initiée. Je suis sûr que nous allons en apprendre encore. Alors, comme nous faisons d'habitude, nous allons certainement prendre la parole chacun et puis nous dire, essayer de répondre aux 4 questions que nous avons mises. Nous avons vu, première question, pouvez-vous relever 2 ou 3 apports reçus des échanges sur chacun des thèmes abordés? Qu'est-ce quelqu'un a pu retenir? 2 ou 3. Si on a plus, on ne va pas refuser, ok? Mais 2 ou 3 sur chacun des thèmes, donc ça va nous permettre de voir si il y a des apports, s'il y a des apports. Alors, deuxièmement, quelle évaluation faites-vous des échanges? C'est vrai que nous recevons déjà des choses en inbox, mais si nous affrontons votre évaluation, c'est bon. Les administrateurs du forum se sentiraient encouragés et verraient les points peut-être à améliorer, puisque la troisième question, c'est quelle amélioration proposez-vous à cette étape? Puis, quatrièmement, que pouvez-vous faire pour une large diffusion des études produites? Parce que l'objectif, c'est de faire des disciples. Donc, des disciples qui sont directement connectés à Dieu, qui ne sont pas dépendants de quelqu'un, mais on veut des disciples qui directement sont connectés au Seigneur, au Maître suprême de l'univers, et à notre Seigneur Jésus-Christ, et qui savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent, ils savent combattre eux-mêmes, comprendre les tenants et les aboutissants. C'est ça l'objectif. Donc, comment on peut faire pour pouvoir diffuser toutes ces études-là? Très bien. Alors, donc la parole va circuler. La parole va circuler. Je vois notre ancien Simplice Gare. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Merci beaucoup d'être présent. L'ancien Simplice Gare, c'est le temple de l'espérance. Un bien-aimé que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Je vois aussi le pasteur Christophe Moutoada. Je vois le frère Joseph Afouda. Je vous salue vous tous. Le temps étant en train de circuler, mon bien-aimé et frère, pasteur Bagidi Mesmer, a déjà naturellement levé sa main pour apporter sa contribution. Il ne me reste plus qu'à lui laisser la parole. Pasteur, veuillez activer votre micro et nous dire ce que vous avez à nous dire. Merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, chers tous. Je dirais chers toutes et Ouais. chers tous parce que nous laissons toujours la première place à la femme. Voilà. Je constate que cette grande thématique qui nous amène à 8 épisodes déjà se situe dans le Pentateuque naturellement. Et nous sommes avec le premier livre. Nous avons étudié les chapitres 1, 2 et 3. Et c'est là, nous marquons une pause pour une révision digne du nom. Je vous dis, docteur, que mes oreilles sont grandement ouvertes pour
en apprendre davantage. Je voudrais dire à l'entame, comme me l'a dit un disciple qui est devenu maître, que la Torah, on ne la lit pas, mais on s'occupe de la Torah. Et que l'un des objectifs de cette émission, de cette plateforme, est de s'occuper de la Torah, est de vraiment la disséquer, la dépouiller pour en apprendre davantage. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons apprendre. Quand nous nous situons, n'est-ce pas, au chapitre 1, nous avions parlé de la création, ce que Dieu a fait en 6 jours. Et nous avons retenu que Dieu a fait un travail extraordinaire. Il a fait un travail élégant, il a fait un travail ordonné, un travail, n'est-ce pas, qui nécessite d'être valorisé. Et cette façon de travailler par Dieu en 6 jours nous permet de bien faire ce que nous devons faire. Nous devons bien faire tout ce que nous faisons, que ce soit notre travail séculier, que ce soit vis-à-vis du ministère, en tout cas, tout ce que nous avons la grâce de faire, nous devons bien le faire parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline, un Dieu merveilleux. Nous constatons aussi que l'homme est créé en dernier ressort. C'est alors que je voudrais toucher les appréciations divines autour de tout ce qu'il a créé en dehors de l'homme, qui sont de très bonnes appréciations. Quand il a créé, il est écrit, c'était très bon. Dieu a trouvé que c'était vraiment merveilleux. Et nous constatons que c'est au niveau de l'homme seul que Dieu n'a donné aucune appréciation. L'homme étant sur la terre, n'est-ce pas, est laissé à son libre arbitre. Dieu nous laisse à notre libre arbitre pour, n'est-ce pas, nous qualifier quand nous serons au ciel. C'est là-bas qu'il dira, le docteur Awangansi a été un excellent serviteur. C'est là-bas qu'il dira à l'esclave de Jésus, Bagidi, bon et fidèle serviteur, si je le mérite. C'est très important. Dieu laisse aussi la responsabilité à l'homme de qualifier. Le cœur de l'homme étant méchant et tortueux par-dessus tout. Nous voyons que quand nous suivons le déroulé, tout ce qui est arrivé après nous amène à donner raison à Dieu, n'est-ce pas, pour le fait qu'il n'est pas donné à l'homme un qualificatif après, n'est-ce pas, l'avoir créé. Donc, l'appréciation destinée à l'homme sera faite à la fin des temps, comme je viens de le dire. Nous constatons aussi que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et là, vous nous avez appris que l'homme n'est pas Dieu, mais que Dieu nous fait une délégation. C'est une délégation et qui nous met devant des limitations. Déjà, l'homme dans le jardin d'Éden a une limitation. Et puis, en face, n'est-ce pas, de cette restriction que nous avions définie comme étant une interdiction. J'ajouterais une interdiction formelle, c'est aussi une limitation de l'homme. L'homme n'est pas au ciel, il est sur la terre, c'est une limitation. L'homme dans le jardin d'Éden est aussi face à une limitation. Nous, en allant, Dieu a aussi limité l'homme par rapport à ce qu'il devait consommer. Il lui était, n'est-ce pas, autorisé de consommer, n'est-ce pas, de consommer, n'est-ce pas, de toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Et Dieu ajoute, ce sera votre nourriture. C'est ce que nous voyons au verset 29. Mais quant à ce qui concerne, disons, aux animaux et aux oiseaux et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, Dieu dit, je donne aussi toute herbe verte pour nourriture. Mais par rapport aux animaux, Dieu dit, nous devons, n'est-ce pas, les dominer. La domination. L'homme doit donc dominer. Nous poursuivons, cher docteur, je cite ce que j'ai appris pêle-mêle par rapport, par exemple, aux restrictions
et aux limitations, j'ai dit tantôt que l'homme ne devait pas consommer du fruit, n'est-ce pas, du fruit que nous avons appelé défendu. Ce fruit que, disons, différents courants, n'est-ce pas, ont abordé en donnant, selon eux, n'est-ce pas, l'appréciation ou, n'est-ce pas, la lumière qu'il faut. Vous nous aviez dit en résumé que il était donc vraiment plausible que ce fruit défendu en parlant de sa nature est donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est bien, ce fruit devait revêtir en quelque sorte l'un des attributs puissants de Dieu, à savoir l'omniscience. L'homme le consomme et il acquérait toute la science. Il connaîtrait le bien et le mal. Ce qui est différent, n'est-ce pas, d'un point de vue qui parlerait de l'arrogance de l'homme. C'est-à-dire l'homme aurait le pouvoir d'attribuer au bien ce que lui n'appelle pas bien et d'attribuer au mal ce que lui l'appelle pas mal. Nous voyons que c'est un courant, n'est-ce pas, doctrinal qui s'oppose farouchement à Dieu. D'autres ont dit que quand nous consommons ce fruit, que c'est le côté typiquement éthique. Le côté typiquement éthique. Je vais, n'est-ce pas, m'arrêter là, mais avant ceci, j'ajouterai que l'idée des limitations ou des limites nous rappelle que tout n'est pas permis. Tout n'est réellement pas permis. Quand Dieu donne une restriction ou quand Dieu donne une limitation, quand Dieu donne une interdiction, nous devons, n'est-ce pas, la respecter. C'est pour notre bien. Et nous devons appeler mal, mal, bien, bien. Si nous faisons ce qui est, quand nous respectons les commandements du Seigneur, quand Dieu dit ne fais pas et que nous ne faisons pas, quand Dieu dit ne va pas là et que nous n'y allons pas, quand Dieu dit ne dis pas ceci et que nous ne le disons pas, c'est pour notre bien. Mais que l'homme retienne bien que à chaque interdiction, à chaque, n'est-ce pas, interdiction, il y a des conséquences qui devront suivre. Comme nous l'avons vu tout dernièrement, Adam et Ève sont, n'est-ce pas, chassés du jardin. Je vais m'arrêter pour permettre à d'autres aussi. Merci infiniment. Je crois qu'on en a assez appris déjà là. Hein, et je voudrais vous remercier pour toute l'attention que vous avez accordée aux différents enseignements. Je vous remercie très infiniment. Et puis voilà. Franchement, je suis content et je suis fier de vous, pasteur. Je dois vous le dire. Merci. Merci. Je suis fier de vous par rapport à votre attitude. C'est très encourageant. Franchement. Alors, je sais qu'il y aura d'autres interventions que vous allez revenir après. Je sais. Merci. Je sais que vous allez revenir. Alors, qui voudrait intervenir? Je sais qu'il y en a. Hein? Bon, comme il n'y a pas quelqu'un qui a de lever la main, je vais désigner mon bien-aimé frère, mon grand garçon, Yann Tietche, depuis le Canada. C'est qu'il a des choses à nous dire. Donc, mon cher Yann, il faut activer ton micro si tu m'entends, puis tu nous dis le résumé de ce que tu as retenu. Oui. Merci. Donc, bonjour papa. Bonjour, C'est mon cher. toujours un plaisir de prendre part à l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, comme celle que vous animez. Donc, pour ma part, je ne serai pas très long. Donc, il y a différentes choses qui ont attiré mon attention. En tant que comptable comme toi, là, c'est le premier procès qu'il y a eu. Donc, ça m'a frappé quand, dans les explications et tout, j'avais jamais vraiment fait attention à cette partie-là. De la manière dont, quand Dieu s'est rendu compte que le fruit défendu a été consommé, quand il est arrivé, il savait déjà tout ce qui se passait et tout. Mais il a quand même pris le temps de poser des questions. Donc, ça, c'était une grande leçon. Donc, ça montre que avant de prendre une décision, avant de prendre n'importe quel type de sanction, même quand on croit savoir, il faut toujours d'abord prendre le temps de questionner. Le second point qui m'a aussi un petit peu marqué, c'est la bonté de Dieu. Donc, dans toute cette aventure avec Adam, malgré la déception qu'il a eue,
de son homme qui a trahi sa parole et tout, comme on disait la dernière fois. Il aurait pu le foudroyer, le faire mort directement, mais il avait déjà élaboré tout un autre plan qui s'est terminé avec la mort de Jésus-Christ là pour pouvoir ramener l'homme de nouveau, donner une chance de nouveau à l'homme de revenir auprès de lui. Donc, la vie éternelle que l'homme devait avoir au départ dans le jardin, qu'il a perdu en mangeant le fruit, ben, Dieu a quand même eu, dans sa grande bonté, pris soin de penser à tout un autre plan. Comme vous dites souvent, là, il a l'air de faire des lignes droites en utilisant des lignes courbes. Donc, il a envoyé Jésus-Christ et pour qu'à la fin, sa parole finisse toujours quand même par se réaliser. Donc, c'est également une grande leçon pour moi pour dire que bah, quand Dieu s'engage dans quelque chose, quand il prend une décision, quand il dit une parole, ça peut prendre des tournures que nous, les hommes, on n'a pas toujours la capacité, la science de comprendre, mais ce qu'il dit finit toujours par se réaliser. Donc, dans tout ce qu'on a appris, bah, voilà quelques petits points que je pourrais emmener. Là. Il y en a beaucoup d'autres, mais je prendrai ceux-là là, parmi ceux que j'avais en tête. Merci, merci beaucoup. Merci pour avoir dit hein, ce qui a marqué. Je sais que c'est un auditeur. Et quand on est auditeur, les questions marquent. C'est pourquoi. Pourquoi ça l'a marqué? Hein, je précise qu'il est expert comptable hein, qui vit au Canada. Hein, merci bien. Je vois à nouveau la main du pasteur Bagidi, mais avant d'aller à lui, je vais certainement interroger quelqu'un d'autre. Il y a de grosses têtes sur le forum. Hein, il y a l'ancien gars, Simplice. Aujourd'hui que nous l'avons, on ne va pas le louper. On va le prendre. Mon bien-aimé frère Simplice gars, hein, pardonne-moi de te désigner. Viens vouloir activer ton micro pour nous dire quelque chose par rapport à la thématique du jour. S'il me reçoit, il veuille bien activer son micro, s'il est là. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon Bonsoir, cher frère. voilà, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour l'occasion qu'il me donne d'être associé à ce projet. Et je participe pour la toute première fois au forum Ouais. en vidéo et je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur. Les thématiques sont pertinentes et je m'enrichis déjà du résumé tout à l'heure que le pasteur a fait, du rappel qui a été fait et je pense que j'ai raté beaucoup de choses, mais désormais, je prends vraiment l'engagement d'être toujours connecté et parce que c'est vraiment enrichissant. Par la grâce de Dieu, je ferai tout pour être désormais connecté et je bénis le nom du Seigneur. Merci encore, docteur, de nous associer à cela. Merci, merci beaucoup, mon cher frère. Ça, c'est mon frère de sang, ça. Merci beaucoup. Merci, pareil. Alors, je vais retourner d'abord au pasteur Bagidi qui a sa main levée avant de prendre quelqu'un d'autre. Pasteur, vous avez la parole. Ok, oui. Allez-y, pasteur. Merci, docteur. Je voudrais aborder le côté désobéissance. Oui. Comment nos premiers parents ont été amenés à désobéir, n'est-ce pas, à cette interdiction. Et nous avons vu que c'est pas le serpent qui, à cette époque-là, ne rampait pas. Certainement, il pourrait se déplacer autrement. Qui a pris par la ruse et la séduction. C'est important, la ruse et la séduction. Et nous avions défini la séduction comme une tromperie qui plaît. Une tromperie qui plaît. Et ici, c'est vraiment pas la parole, mais la parole tronquée que l'ennemi est arrivé à bout de sa mission. Et quand nous allons dans le monde aujourd'hui, nous voyons que l'ennemi utilise également les mêmes canaux, les discours séduisants. On essaie d'haranguer par la rhétorique afin, n'est-ce pas, d'arriver à bout de ses fins. La flatterie, une autre forme de séduction, il y a également l'apparence. Il y a l'apparence. Il y a aussi le silence et l'acquiescement. Quand on parle de séduction, un auteur politique a dit « Je ne refuse jamais, je ne contredis jamais ». Quand nous allons toujours en termes d'application, il y a les pièges, il y a les pots de banane. Et il y a également la séduction féminine en notre temps que nous pourrons également appeler le nudisme. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul aux Éphésiens a écrit, Éphésiens chapitre 5, verset 6, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Je souligne vains discours de deux traits, car c'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Après, nous entamons les conséquences. Les conséquences, n'est-ce pas, face à cette désobéissance, sont toute une kyrielle. Elles sont nombreuses et multiformes. Nous avons les maladies aujourd'hui. Je ne vais pas parler de maladies d'abord sans parler du déménagement forcé, n'est-ce pas, de nos premiers parents, de ce jardin d'Éden que Dieu a fait barricader par donc les chérubins qui, n'est-ce pas, avaient une épée en main pour les empêcher à ne pas retourner pour consommer l'arbre de vie dont nous avions parlé il y a encore une semaine. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, comme les cataclysmes, les maladies, les guerres, les bruits de guerre, la famine, les échecs, passe aux ennemis. Et aujourd'hui encore, parfois, ça arrive aux enfants de Dieu, les batailles perdues, l'adversité sous toutes leurs formes. Et je récapitule en disant, la désobéissance globalement produit la mort. Elle conduit à la mort. Et ce que Dieu a dit se produit car sa parole est oui et amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, j'insiste encore, faisons attention. Je vais lire 2 versets. Il est écrit, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées, a dit le prophète Jérémie 31, versets 29 et 30. Et à Ézéchiel d'ajouter, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui, docteur, je vais m'arrêter là. Et pour permettre à d'autres d'intervenir, d'enrichir et d'ajouter beaucoup. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Alors, je vois d'autres personnes. Le pasteur Christophe Ronto-Ada, je le vois en ligne. Il va prendre la parole, s'il le veut bien, en ouvrant son micro et nous dire ce qu'il a retenu sur les différents thèmes abordés. Pasteur Ronto-Ada, veuillez activer votre micro et prendre la parole. Est-ce qu'il est là? Alors, s'il n'est pas là, je vois Daniel, ça doit être Daniel Boussou, mon bien-aimé, qui pourrait prendre la parole. En attendant que notre frère Kadia Bienvenu aussi se prépare. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse vous entendre. Daniel? Ok, bonsoir, cher pasteur, bonsoir, docteur. En tout cas, c'est toujours un plaisir, un honneur de suivre, disons, nos pasteurs, docteurs, avec les différentes interventions qui nous font énormément de bien. Nous tenons à vous dire merci infiniment pour ces enseignements. Et c'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion parfois dû à certains programmes qui, indépendamment de notre volonté, on n'a pas pu suivre tous les enseignements, bien que nous aurions voulu suivre pour nous, notre propre édification. Mais pour ce que nous avons pu suivre, il y a un élément très important qui a attiré notre attention et qui nous a permis de comprendre beaucoup d'autres choses. C'est, je crois bien, au niveau de l'enseignement sur je crois bien, la nature du péché, si j'ai bonne mémoire, la nature plutôt du fruit défendu. Et je crois que à la deuxième séance, il y a des éléments qui ont été relevés, mais celui qui a beaucoup attiré mon attention, c'est, si j'ai bonne mémoire, le silence consentant. Et cela m'a tellement interpellé et m'a fait énormément de bien, le silence consentant. C'est-à-dire que le fait que Adam n'est pas intervenu pour quelque part dire à sa femme de ne pas entrer dans cette conversation, disait en d'autres termes qu'il était consentant de ce qui se passait. Si j'ai vraiment bonne mémoire, peut-être les pasteurs et les docteurs, ceux qui ont bien suivi l'enseignement, me rectifieront. Mais je crois que cet aspect-là m'a beaucoup édifié, le silence consentant. C'est-à-dire que lorsque il y a des choses qui ne s'inscrivent pas dans la dynamique de la parole de Dieu, il faut que nous soyons à même de pouvoir le relever en dépit de en dépit de tout ce qui pourrait se passer ou même l'atmosphère dans laquelle nous nous trouverons. S'il y a quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la parole de Dieu, il faut que nous puissions rompre le silence et le dire, de sorte à ce que les répercussions
ne soit pas notre partage également. Donc, je pense bien que, docteur, si vous permettez, c'est un élément qui m'a vraiment, vraiment fait énormément de bien. Je vous Ok. remercie. Merci pour l'apport. Hein, noté, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui est resté. Quelqu'un a dit, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ça, au moins, ça reste. Je sais qu'il y a d'autres choses, certainement, qui ne sont pas encore relevées. Notre frère Kadia, bienvenue. Je sais qu'il a beaucoup parlé. Je le sens enflé. Frère Kadia, bienvenue. On vous a laissé Oui, souffler après la prière. Donc, maintenant que vous bonsoir, docteur. avez récupéré un peu plus de votre souffle, voilà, maintenant, il faut prendre la parole. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier tous les frères, toutes les sœurs qui sont connectés. Et je voudrais dire vraiment merci au pasteur Baridi. Malgré son âge là, mais sa tête est encore très, très lucide, hein, vraiment. Il a fait un résumé qui m'a surpris, hein. J'ai dit, Ouais. waouh, Mhm. comment? Merci beaucoup. Je vais quand même donner quelques apports qui ont retenu, moi, mon attention pendant que je suivais les différentes séances. C'est vrai que je n'ai pas, j'ai raté une ou deux séances là. La première chose qui a retenu mon attention, c'est la séance où on parlait du commencement. Je n'ai jamais fait vraiment attention à cela parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa. Ah, mais quand on dit commencement, c'est qu'on veut débuter quelque chose. Mais on constate qu'il y avait quelqu'un avant le commencement. Donc, comme vous l'aviez dit en son temps, ce commencement n'est que le commencement. Donc, il y avait déjà un commencement. Et ce commencement n'est qu'un commencement pour que nous puissions constater les faits de Dieu. Donc, Dieu existait même avant ce commencement qui est dans la Bible là. Donc, cela a beaucoup retenu mon attention. Je me suis dit, waouh, ah, donc, c'est vraiment un commencement. Alors, l'autre chose qui a retenu mon attention, c'est par rapport aux dieux, les dieux. Et il y en a plein, plein dans la Bible, mais aucun de ces dieux n'est, je dirais, auteur de la création. Et aucun de ces dieux n'a engendré l'homme. Le seul qui a engendré l'homme en son image, c'est le vrai et le véritable Dieu. Les autres ne sont que des dieux étrangers, des dieux étrangers. Donc, le seul vrai et unique Dieu, c'est celui qui nous a engendré. Et nous avons vu, bon, on a étudié la science et déjà depuis le secondaire, on nous encombre de la philosophie, du relativisme, du créationnisme, mais toutes les tentatives là n'ont pas pu nous convaincre de la véritable création. Donc, nous pouvons dire que c'est des tentatives du hasard pour expliquer un fait, mais une explication qui n'a pas été convaincante. L'autre chose qui a retenu aussi mon attention, je crois, c'est la femme, la création de la femme. Quand le docteur Awangansi expliquait que en réalité, le terme utilisé au départ n'est pas égal à aide. Donc, la femme n'est pas l'aide. Mais en réalité, la femme est le renfort. Le renfort. Alors, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, mais quand quelqu'un est dans un combat, face à une bataille, et on lui envoie de renfort, mais il se réjouit de ce renfort-là. Il est comblé, il est assuré. Il peut souffler un temps pour dire, voilà, enfin. Donc, la femme est le renfort envoyé par Dieu pour l'homme. Et ce renfort, nous savons ce que c'est que le renfort. Hein? Le renfort, c'est un soulagement, c'est un appui. Le renfort, c'est une aide. Donc, la femme, en réalité, est le renfort de l'homme. Bon, excusez, je vais utiliser le terme que nous utilisons souvent en fond pour désigner un chef. On dit grand. Et je dis souvent que le chef n'est pas chef sans ses collaborateurs. En réalité, ce sont ses collaborateurs qui constituent son appui. Si on enlève les collaborateurs, le chef, et ça, c'est Rougain, hein, excusez-moi. Donc, il ne peut plus avoir d'appui. Donc, la femme est le renfort de l'homme. Ça m'a beaucoup fait du bien. Et arrivé à la maison, j'ai dit à mon épouse, oh là là, viens, viens, je vais t'embrasser. Tu es mon renfort. C'est intéressant. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Et l'autre chose qui a retenu mon attention toujours dans cet entretien, cette étude que nous avions fait jusque-là, c'est
par rapport à la limitation, l'interdit de Dieu. J'ai compris que quand Dieu nous interdit ou nous limite, en réalité, c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur que Dieu nous limite. L'omniscience est un privilège divin, comme l'a dit le docteur Arrogance. L'omniscience est un privilège divin et nous devons laisser Dieu dans ce privilège. Aller discuter ce privilège avec Dieu n'est autre que de la désobéissance. Et pousser plus loin nous amène dans la rébellion. Notre Dieu, dans l'adoration, dans le service de Dieu, dans la marche avec Dieu, il y a des limites. Je me rappelle quand Dieu voulait descendre sur le mont Sinaï, les instructions qu'il a données à Moïse par rapport au peuple. Il a dit à Moïse, tu donneras une limite au peuple, que personne ne vienne toucher la montagne, même pas un animal. Toute personne qui touchera la montagne sera vouée à l'interdit. Même un animal sera lapidé. Et il a répété plusieurs fois. Et arrivé à un moment, c'est comme si Moïse était agacé. Il dit, et Moïse répond à l'Éternel, je ferai une limite au peuple. Donc la limite, c'est pour notre bonheur. C'est pour notre bien. Et quand Dieu est descendu même, cette limite-là, le peuple n'a même plus voulu de la limite. Parce que le peuple a dit, non, nous là, on ne veut plus l'écouter. Il n'a qu'à te parler à toi, Moïse, et tu viendras nous faire le point. Donc, la limitation, l'interdit de Dieu pour l'homme, c'est un bonheur. Et quand on l'a franchi, on va dans la désobéissance. Et la désobéissance nous prive de la présence de Dieu. La désobéissance nous force à l'aménagement forcé. Au déménagement, pardon, au déménagement forcé. Donc, lorsque nous désobéissons à Dieu, alors là, nous sommes loin de Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Mais ce que j'ai attiré mon attention, c'est que lorsque nous désobéissons, Dieu est toujours à sa position. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. La désobéissance nous éloigne de Dieu, mais Dieu est toujours là où nous l'avons laissé en désobéissant. Donc, vraiment, cette étude, pour moi, a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses que je pensais connaître. Au début déjà à quelques... Je dirais, nous sommes encore au début de cette étude, mais j'ai constaté qu'il me reste beaucoup de choses à connaître. Je voudrais remercier même les initiateurs pour cet avantage qu'ils nous donnent de nous plonger encore au cœur de la connaissance de Dieu, parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je crois que c'est pour notre bien que cela est mis en place. Donc voilà, pour une amélioration, je crois que bon, c'est une proposition que je voudrais faire. Si à des moments, on peut nous permettre de nous mettre en groupe, c'est-à-dire quand on vient sur le forum comme ça, ceux qui dirigent le forum peuvent nous mettre en de petits groupes de 5 ou de 6 personnes et on traite, on réfléchit en groupe sur un thème et un rapporteur vient rapporter ce qu'on a retenu. Bon, par moment, quoi. Cela nous permettrait de nous connaître plus, de nous rapprocher les uns des autres et de discuter en de petits par rapport à ce qu'on peut faire pour une large vision. Bon, je suis en train de réfléchir à ça. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Merci, cher frère Kadia, pour ces apports. Faut pas hésiter à revenir, pas hésiter. Hein. J'ai noté beaucoup de choses dans ce qu'il a eu à noter. Et c'est édifiant quand tu travailles et que tu sais que ça apporte quelque chose à ton semblable, à ton prochain. Là, tu sais que tu ne travailles pas en vain. Tu sais que les échanges sont fructueux. Je vois la main du pasteur Bagidi. Pasteur Bagidi, vous pouvez parler. Hein. Donc, vous reprenez la parole pour continuer ce que vous avez commencé. Merci, mon docteur. Vous savez que quand il y a désobéissance, il y a sentence. Oui. Et nous avions vu également que Satan, le serpent que nous appelons Satan, a eu pour sa part. La femme a eu pour sa part et l'homme aussi a eu pour sa part. Donc Dieu a prononcé les sentences, Dieu a dit le droit. Mais il faut vous dire qu'en même temps que les sentences sont prononcées, Dieu entrevoit, n'est-ce pas, un plan de rédemption. Il dit tous ces chapitres de Genèse, il y a une promesse alléchante, une promesse salvatrice qui est faite que je n'oublierai jamais, qui concerne le Rédempteur. Quand déjà, au chapitre 3, au verset 15, il est écrit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. C'est la promesse de la rédemption qui est faite et cette promesse est relative au Shiloh, dont le verset se trouve dans Genèse 49,
verset 10. Là, il a écrit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. En typologie, nous avons vu une expression qui est dite l'ombre des choses à venir. Quand la sentence fut prononcée, Dieu a fait le pas de la rédemption en sacrifiant lui-même un animal dont le sang a coulé. Et avec la peau de cet animal, il a revêtu, n'est-ce pas, l'homme et la femme de la peau de cet animal. Parce que quand ils avaient consommé, n'est-ce pas, de l'arbre de ce fruit, ils ont dit qu'ils ont eu honte et ils sont allés se cacher. Je voudrais dire, entre parenthèses, que Dieu est omniscient par nature, mais l'homme est devenu omniscient par expérience. Mon docteur, j'ai bien gardé cette expression que je n'oublierai jamais. Voilà, Dieu par essence, par nature est omniscient, mais l'homme par expérience est devenu omniscient. Et l'homme a toute la science. Regardez tout ce qui se fait aujourd'hui. L'homme a tout. Donc, Dieu fait ce pas de rédemption. Le sang a coulé. Mais il est écrit que le sang des bêtes sacrifiées ne faisait que couvrir les péchés. Voilà. C'est en quelque sorte pour annoncer le sacrifice expiatoire qui aura lieu plus tard par l'homme de Golgotha, par le Fils de Dieu qui s'est fait homme et qui a habité parmi nous, qui a vécu, qui a, n'est-ce pas, exercé son ministère et qui a accepté l'amertume de cette coupe en se livrant lui-même à la croix. Jésus, on l'a flagellé, on lui a porté la couronne d'épines, on l'a percé, on l'a crucifié. Mais la Bible déclare que son sang qui a coulé, n'est-ce pas, efface toutes nos transgressions. Et je voudrais conclure ce soir en disant que cette porte du salut est ouverte à quiconque entend la parole de Dieu et l'accepte. Le sang de l'agneau le purifie quand il demande à Dieu, n'est-ce pas, de voler à son secours par ce que nous appelons le mal, ce que nous appelons le péché. Et le sang de Jésus va le purifier de tout péché et il deviendra un nouvel homme. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 et 19 qui dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Je m'en arrête là et je vous retourne l'antenne, cher docteur. Je dis docteur à toi. Merci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime